Tu te demandes quelle machine à café à grains choisir cette année? Mauvaise question. La meilleure machine pour un étudiant en studio avec un budget ultra serré, c'est pas la même que pour un puriste du café ou une famille de 4 personnes. J'ai longtemps cru qu'il y avait un seul modèle parfait. En fait, non. Il y en a 5 sur Amazon qui cartonnent, et chacun correspond à un profil bien précis. Aujourd'hui, on ne fait pas de comparatif classique. Je vais t'aider à trouver quelle machine est faite exactement pour toi. T'es plutôt le profil petit espace qui veut du compact, le tranquille qui cherche un écran tactile super simple, le responsable qui veut que ça dure 15 ans, l'exigeant qui ne jure que par les réglages pointus, ou le malin qui veut le meilleur compromis. D'ici 7 minutes, tu sauras exactement quelle machine à café acheter. Pas la meilleure en général, mais la meilleure pour ta vie quotidienne, ton usage et ton budget. Avant de passer au profil de ce test, voici les 3 vraies questions à te poser pour bien cibler ton besoin. Première question, quel est ton espace réel? Une machine avec un gros réservoir, c'est génial pour l'autonomie, mais dans un petit appartement, ça devient vite un enfer sur le plan de travail. Deuxième question, ton niveau de patience au quotidien. Tu veux juste appuyer sur un bouton à moitié endormi et partir, ou tu aimes affiner la mouture pour avoir l'espresso absolument parfait? Et dernier point, l'entretien et la durabilité. Tu préfères une machine qui se nettoie toute seule ou ça ne te dérange pas de vider les bacs manuellement? Petite précision avant de commencer, les liens en description sont affiliés. Ça ne change rien au prix pour toi, mais ça m'aide à faire ce genre de comparatif. Voilà. En France, garde aussi en tête l'indice de réparabilité et la garantie légale de 2 ans. C'est crucial pour vraiment rentabiliser ton investissement. Ok, maintenant tu sais ce qui compte vraiment, on passe au profil. Trouve le tien. Si t'es du genre à vivre dans un studio ou si ta cuisine est tellement étroite que tu dois choisir entre poser un grille-pain et une cafetière, ce profil est totalement pour toi. Tu as envie d'un vrai espresso fraîchement moulu, mais sans pour autant sacrifier tout ton plan de travail. Pour toi, j'ai sélectionné la Sysotech Crémaette Cube. Pourquoi elle matche parfaitement avec toi? C'est simple, c'est l'ultra compact par excellence sur le marché actuel. Mais attention, elle ne sacrifie absolument pas la puissance en interne. Elle envoie ses 19 barres de pression avec un système thermobloc qui chauffe l'eau en seulement quelques secondes. Pour un budget imbattable qui tourne autour de 180 €, tu as un panneau de contrôle tactile super basique et une extraction de 10 grammes par tasse pour avoir du goût. Concrètement, un acheteur raconte dans les avis qu'il l'a glissée sur un petit coin de son bureau étudiant de 15 mètres carrés et qu'elle fait le job parfaitement tous les matins avant les cours. Le rapport qualité-prix, il est vraiment là. Maintenant, voici la limite honnête. Pour avoir cette taille de gap incroyable, il a fallu réduire les réservoirs à fond. Avec seulement 1,1 litre d'eau et 110 grammes pour le bac à grains, si tu reçois des amis ou si tu bois 6 cafés par jour, tu vas la recharger en permanence. Pour un gros buveur, c'est vite usant. Mais pour un usage quotidien de célibataire, c'est parfait. Le moment où tu te dis « j'ai bien choisi », c'est quand tu vois qu'elle te sort un café vraiment crémeux, tout en prenant beaucoup moins de place qu'une vieille machine à capsule. On passe à un tout autre besoin. Si tu es le profil le tranquille, tu veux juste que les choses marchent sans complications. T'as pas du tout envie de lire une notice, pas envie de te battre avec des réglages mécaniques obscurs et surtout tu exiges 0 prise de tête pour le nettoyage. Ton truc, c'est la simplicité absolue et le confort. Ton modèle idéal, c'est clairement la Philips série 2200, validée par plus de 28 000 acheteurs avec une note de 4,2 sur 5. Pourquoi elle est faite pour toi? Tout se passe en façade sur son grand écran tactile intuitif. Tu as littéralement de grosses icônes pour choisir ton style de café. T'appuies, ça coule, point final. Pour un prix autour de 300 €, elle offre un vrai broyeur en céramique de très bonne qualité. Surtout, elle est compatible avec le filtre AquaClean. Ça veut dire quoi pour toi? Que tu peux faire de très nombreux cafés avant de lancer un vrai cycle de détartrage lourd. Un utilisateur avec le même profil que toi a résumé ça parfaitement. Il expliquait que même ses parents âgés ont compris comment s'en servir en 3 minutes. La limite honnête de ce modèle, le broyeur en céramique est génial pour la longévité, mais la machine fait quand même un peu de bruit pendant le broyage. Si tu veux être ultra discret le matin, ça peut gêner. Mais le moment où tu te dis que tu as fait le bon choix, c'est quand tu rinces le mousseur à lait classique en 2 secondes sous le robinet parce qu'il ne comporte que 2 petites pièces. La paix d'esprit au quotidien, ça n'a vraiment pas de prix. Si t'es pas dans les profils précédents, celui-ci va peut-être te parler directement. T'es le responsable. Pour toi, un appareil électroménager doit être un vrai investissement, durable, pas un truc jetable. Tu veux pouvoir réparer facilement. Et si c'est une marque bien implantée, c'est encore mieux. Pour toi, c'est la Krups Essential YY8125 FD. Ce qui la rend absolument parfaite pour toi, c'est son engagement assumé sur le très long terme. C'est une machine avec un indice de réparabilité garanti pendant 15 ans par le réseau de la marque dans le monde.
Pour un budget autour de 300 €, tu as une machine très compacte en façade, mais qui garde de belles capacités, avec un réservoir de 1,7 litres d'eau. Son plus gros point fort pour te rassurer, son nettoyage 100% automatique. Tu n'as littéralement rien à démonter à l'intérieur. Tu mets une pastille environ 3 fois par an et elle gère le rinçage interne toute seule après chaque café. Un acheteur souligne justement qu'il l'utilise de façon intensive depuis plusieurs années et qu'au moindre pépin, les pièces détachées sont disponibles très facilement. La vraie limite pour ce profil précis, la finition extérieure est très plastique. Ça manque un peu de métal au toucher par rapport à d'autres concurrentes. Les commandes par simple bouton avec des petites LED font aussi un peu dater. Mais pour toi, on s'en fiche complètement de l'esthétique pure. Le moment où tu sais que c'est la bonne machine, c'est quand tu réalises que dans 10 ans, tu pourras changer une pièce au lieu de jeter toute ta machine. Au fait, je te rappelle que tous les liens de ces machines sont dans la description. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. T'es le profil l'exigeant. Tu es typiquement du genre à comparer méticuleusement les fiches techniques pendant 3 jours. Tu ne veux surtout pas d'une machine électronique qui décide des paramètres à ta place. Tu veux contrôler la force de ton café, sa longueur, la chaleur de l'eau avec une vraie précision manuelle. Et surtout, tu veux la fiabilité absolue, celle qui a fait ses preuves au fil des années. La DeLonghi Magnifica S classique, référence 22110.b, est ton Graal. Pourquoi c'est le choix unanime des puristes? Parce que c'est une véritable légende. Avec plus de 57 000 avis en ligne, sa note de 4,3 sur 5 et sa réputation ne sont plus à faire. Elle propose 13 niveaux de réglage réels pour le moulin à grains. Tu as un panneau de commande avec des boutons et une molette mécanique centrale qui te permet de doser l'intensité de ton café au gramme près. Pour environ 330 €, c'est une robustesse à toute épreuve. Un utilisateur raconte avec passion qu'il possède la sienne depuis maintenant 8 ans, à raison de 6 cafés par jour et qu'elle tourne encore comme une horloge sans broncher. Le net limite de cette machine, son design brut. Avec ses gros boutons et son look tout en noir, elle ne fait pas du tout high-tech dans une cuisine ultra moderne. De plus, son mousseur à lait est entièrement manuel. Il va donc falloir apprendre à bien maîtriser la puissance de la vapeur pour réussir un vrai cappuccino avec une mousse onctueuse. Mais pour un puriste comme toi, ce n'est pas un défaut, c'est un avantage. Le moment où tu te dis « j'ai bien fait de l'acheter », c'est quand tu trouves le cran exact du moulin pour extraire ton espresso parfait. Et on termine enfin avec le tout dernier profil, le malin. Tu as très bien écouté la description du profil de l'exigeant juste avant. La fiabilité légendaire de DeLonghi te fait rêver. Tu veux absolument cette fameuse qualité de broyeur avec les 13 niveaux de précision. Mais au fond, tu te dis, mettre plus de 300 balles pour avoir de vieux boutons qui tournent de façon mécanique, c'est non merci. Tu veux la bonne mécanique de pointe, mais avec un look beaucoup plus actuel. Et surtout, en restant sous la barre psychologique des 300 €. Ton choix stratégique, c'est la DeLonghi Magnifica S version 11.112.b. Pourquoi c'est le coup de génie? Parce que c'est exactement la même base mécanique ultra robuste que la machine mythique précédente, mais DeLonghi a eu l'intelligence de la moderniser. On remplace le vieux panneau par des commandes soft touch, beaucoup plus lisses, élégantes et faciles à nettoyer d'un simple coup de chiffon. Tu as toujours accès au même réglage précis, mais avec des touches sensitives. Et le meilleur dans tout ça, elle se trouve très souvent autour des 300 €. C'est l'achat malin par excellence. Les acheteurs adorent ce compromis qui marie la tradition d'un vrai broyeur à grains fraîchement moulu et la modernité d'une interface repensée. Sa limite restait la même que celle de sa grande sœur. La buse vapeur manuelle demande un coup de main à prendre au début, et les nombreux cycles de rinçage consomment de l'eau. Tu devras vider le bac régulièrement. Mais le moment vraiment malin pour toi, c'est quand tes amis voient ta machine avec ses commandes tactiles modernes et que tu sais que tu l'as payé moins cher que l'ancien modèle mécanique. Récapitulons vite fait pour être sûr. Le malin, c'est la DeLonghi Soft Touch. L'exigeant, c'est la légende DeLonghi à molette. Le tranquille, c'est la Philips tactile. Le responsable, c'est la Krups réparable. Et le petit espace, c'est la compacte Sesotec. Les liens de chaque modèle sont dans la description, classés par profil pour te faire gagner du temps. Laisse un pouce bleu si cette méthode t'a aidé. Et surtout, dis-moi en commentaire, finalement, t'es quel profil? À très vite pour un prochain guide.